Apprenez à contrôler vos dépenses, sinon elles vous contrôleront. N'économisez pas ce qui reste après avoir dépensé, mais dépensez ce qui reste après avoir économisé. Être sage dans la prospérité, c'est savoir marcher sur la glace. La richesse ressemble à l'eau de mer. Plus on en boit, et plus on a soif. Tout le monde déteste les riches, mais tout le monde veut le devenir. Tout le monde aime les pauvres, mais personne ne veut l'être. Créer une entreprise, c'est comme préparer un gâteau. Il faut doser chaque ingrédient dans les bonnes proportions. Le luxe est le seul domaine dans lequel il est possible de faire des marges de luxe. Les gens qui sont assez fous pour croire qu'ils peuvent changer le monde sont ceux qui le font. Le bonheur dépend à 80% de la personne que vous choisissez pour vous accompagner dans la vie. Plaignons les riches. S'ils gardent leur argent, ils passent pour des avares. S'ils le dépensent pour leur seul plaisir, des égoïstes. S'ils le donnent aux pauvres, des imbéciles. Ce n'est pas votre faute si vous êtes né pauvre. En revanche, si vous mourrez pauvre, c'est votre erreur. La richesse donne des jambes aux boiteux, de la beauté au lait et de l'intérêt aux larmes. Quand je dis que ma richesse est intérieure, je veux dire que mon argent est dans un coffre. Le plus grand bien que nous faisons aux autres hommes n'est pas de leur communiquer notre richesse, mais de leur révéler la leur. Le riche ne parle jamais d'argent. Celui qui en est privé en parle constamment. Être pauvre n'est pas une honte, mais en être fier est une folie. Les pauvres sont pauvres, les riches sont riches, mais ont tellement de choses en commun que l'argent détruit. La richesse est une aptitude, la pauvreté de même. Presque tous les hommes savent gagner de l'argent, mais il n'y en a pas un sur 1 million qui sache le dépenser. Si vous ne trouvez pas un moyen de gagner de l'argent pendant que vous dormez, vous travaillerez jusqu'à votre mort. La richesse attire les amis, la pauvreté les trie. Il n'y a pas de secret pour devenir riche. Il faut juste quelques étapes, de la discipline et un tout petit peu de travail. Il y a plus de pouvoir dans la richesse que dans la force. Je vais vous dire comment devenir riche. Fermez les portes. Soyez craintifs quand les autres sont avides. Soyez avides quand les autres sont craintifs. Devenir riche débute avec le bon état d'esprit, les bons mots et le bon plan. Si vous voulez devenir riche, servez tout simplement plus de gens. Investir est le moyen le plus sûr de devenir riche. Les occasions ne se présentent pas souvent. Quand il pleut de l'or, sortez le seau, pas le dé à coudre. S'enrichir ne demande pas tant d'intelligence que de discipline. Un grand désir de richesse conduit à la richesse. Une poignée de gens parviennent à s'enrichir simplement en prêtant attention aux détails que la plupart négligent. Le facteur le plus important pour devenir riche est de faire le premier pas, pas d'être un génie. Celui qui croit que l'argent fait tout, finit par faire tout pour de l'argent. L'air pur sera-t-il plus doux? Les jours de soleil seront-ils plus brillants? Les étoiles seront-elles plus scintillantes? Où vais-je perdre tout ça? Est-ce que je veux vraiment être riche? Il existe 2 façons d'être riche. Avoir beaucoup d'argent ou avoir peu de besoins. L'argent est une forme de pouvoir, mais l'éducation financière est plus puissante encore. Le meilleur investissement que vous puissiez faire est un investissement en vous-même. Plus vous apprenez, plus vous gagnez. L'argent n'a pas d'odeur, mais à partir d'1 million, il commence à se faire sentir. Les gens contemporains veulent être riches, mais il faut faire un choix, parce qu'il y a 2 types de richesse. Richesse par laquelle on peut les faire descendre au fond de la mer, et richesse qui les élève. Quand j'avais 25 ans, ma fortune s'élevait déjà à 100 millions de dollars. J'ai décidé de ne plus m'en préoccuper. Vous ne pourrez jamais dépenser tant d'argent de toute façon.
Si nous étions motivés par l'argent, nous aurions vendu la société il y a longtemps et fini sur une plage. En termes simples, nous ne construisons pas de services pour gagner de l'argent. Nous gagnons de l'argent pour construire de meilleurs services. La richesse est comme l'eau. Elle trouve toujours un chemin. Si vous avez moins d'1 million de dollars, vous savez comment dépenser cet argent. 1 milliard de dollars, ce n'est pas votre argent. L'argent que j'ai aujourd'hui est une responsabilité. C'est la confiance des gens en moi. Après tout, l'argent disparaît, des amis meurent et vous mourrez vous-même, mais votre réputation demeure. Les choses durement gagnées ont plus de valeur que celles qui viennent trop facilement. L'argent n'est qu'une conséquence. Je dis toujours à mon équipe, ne vous inquiétez pas trop de la rentabilité. Si vous faites bien votre travail, la rentabilité viendra. Je n'ai jamais pensé devenir riche. Cela ne m'a jamais traversé l'esprit. Ce qui m'a vraiment motivé, c'est d'essayer d'accomplir quelque chose. Au-delà d'un certain point, l'argent n'a pas d'utilité pour moi. Toutes les richesses du monde ne valent pas un bon ami. Argent, cause de tout le mal. Qui s'accommode de sa pauvreté est riche. Je veux de l'argent simplement pour être riche. Si vous achetez des choses dont vous n'avez pas besoin, vous devrez bientôt vendre des choses dont vous avez besoin. L'argent, c'est de l'éther. L'argent coûte souvent trop cher. La morale, avec de l'argent, ça se change. Ce que l'argent a défait, l'argent le refait. L'argent ne pourra pas m'acheter d'amour. La richesse illumine la médiocrité. L'argent dresse son mur entre les hommes. On ne possède pas la richesse. C'est elle qui nous possède. J'ai 100 milliards de dollars. Vous vous rendez compte que je pouvais dépenser 3 millions de dollars par jour, chaque jour, pour les 100 prochaines années. L'aisance financière dissimule toute forme de tare. L'argent est un très mauvais conseiller. Faire de l'argent un moyen et non une fin. Les succès produisent les succès, comme l'argent produit l'argent. Lorsque l'argent surgit, tout devient acceptable. L'argent n'arrive pas dans les mains fermées. Je ne suis pas le 4e homme le plus intelligent d'Amérique. La richesse n'est pas la même chose que l'intelligence. Un investisseur devrait agir comme s'il avait une carte de décision à vie avec seulement 20 poinçons dessus. La meilleure fondation du monde, c'est l'argent. À beaucoup de gens, il ne manque que de l'argent pour être honnête. Avec de l'argent, personne n'est jamais tout à fait seul. Au-delà d'un certain point, l'argent n'a pas d'utilité pour moi. L'argent ne doit pas coûter plus cher que ce qu'on retire de lui. L'avare ne possède pas son bien, c'est son bien qui le possède. L'habit donne de l'autorité à l'homme, l'argent donne de l'audace. Nous devons mettre beaucoup d'argent dans le changement de comportement. Dépassé un certain point, l'argent n'a plus aucun sens. Il cesse d'être un but. Le jeu est ce qui compte. L'argent est un maître qu'on se donne. Celui qui se casse la tête ou qui s'éreinte pour en obtenir plus qu'il en a besoin est un fou. Accumuler de l'argent suppose qu'on est assez intelligent pour le faire et assez sot pour que ça vous intéresse. Si vous voulez construire l'Empire State Building, la première chose que vous devez faire est de creuser un énorme trou et y bâtir une fondation solide. Si vous construisez une maison en banlieue, tout ce que vous devez faire est de disposer une dalle de 6 pouces de béton. La plupart des gens, dans leur course vers la richesse,
essaient de construire l'Empire State Building sur une dalle de 6 pouces. Le besoin de posséder, l'attachement aux richesses, avait fini par le dominer, et n'était plus pour lui un jeu et une futilité comme autrefois, mais une chaîne et un fardeau. Comme il n'avait pas de désir propre, il désirait ce que les autres désiraient, l'argent. Sous ce mot se cachait une autre vie, un ailleurs indéfinissable mais forcément heureux. On veut gagner de l'argent pour vivre heureux, et tout l'effort et le meilleur d'une vie se concentrent pour le gain de cet argent. Le bonheur est oublié, le moyen pris pour la fin. Tant de gens usent leur santé à s'enrichir, d'autres leur fortune à retrouver leur santé. Le seul intérêt de l'argent est son emploi. Ce n'est pas la possession, mais bien l'usage des richesses qui rend heureux. Encore ne suffit-il pas d'en user, mais d'en bien user. La richesse ne consiste pas dans la possession de trésors, mais dans l'usage qu'on en sait faire. La richesse n'est pas la quantité d'argent qu'on a, mais la façon dont on l'utilise. L'argent est évidemment nécessaire, mais du moment que vous avez suffisamment de quoi vivre, il est préférable qu'il reste pour vous une préoccupation très secondaire. Sinon, vous serez obligé de lui sacrifier tout ce qui est le meilleur en vous. C'est un défaut courant des hommes. Penser qu'avec un peu d'argent, ils obtiendront toujours ce qu'ils voudront. Les personnes riches créent leur vie. Les personnes pauvres croient qu'ils subissent leur vie. On ne peut pas vivre sans argent, mais ce n'est pas une raison pour lui donner la première place. La seule personne responsable de votre richesse, c'est vous, et non des conseillers, des stratégies d'investissement complexes ou les conditions du marché. Cela veut également dire que vous êtes le seul à contrôler ce qui vous arrive et ce qu'il advient de votre argent. La pauvreté enrichit, la richesse appauvrit. La richesse attire les amis, la pauvreté, elle, les sélectionne. C'est l'essence de l'argent. Qu'on en ait ou pas, qu'on en veuille ou pas, qu'on l'aime ou pas, il tend à définir la façon dont nous vivons. Les riches font travailler l'argent pour eux. Les pauvres travaillent pour l'argent. Il n'y a qu'une catégorie de gens qui pensent plus à l'argent que les riches, ce sont les pauvres. On se croit riche parce qu'on a beaucoup d'or. Il n'est de richesse réelle que par l'usage qu'on en fait. L'investissement le plus important que vous puissiez faire est en vous-même. Personne ne peut le taxer ou vous le prendre. Un homme riche n'est rien d'autre qu'un pauvre avec de l'argent. Il y a toujours de la sueur de pauvre dans l'argent des riches. La philosophie des riches et des pauvres est la suivante. Les riches investissent leur argent et dépensent ce qui reste. Les pauvres dépensent leur argent et investissent ce qui reste. La pauvreté est un microscope qui grossit nos défauts. La richesse est un prisme qui les colore. Le monde n'est pas partagé entre les bons et les méchants, mais entre les riches et les pauvres. Le plus riche des hommes, c'est le généreux. Le plus pauvre, c'est l'avare. Les riches se concentrent sur les solutions, les pauvres se concentrent sur les problèmes. L'argent n'est que la fausse monnaie du bonheur. Ne parlez pas richesse à ceux qui n'en ont pas, mais parlez pauvreté à ceux qui sont riches. Ni aujourd'hui ni jamais, la richesse ne suffit à élever un homme. Mais aujourd'hui, plus que jamais, la pauvreté le rabaisse. Les pauvres et la classe moyenne travaillent pour l'argent. Les riches font en sorte que l'argent travaille pour eux. On dit que l'argent ne fait pas le bonheur. Peut-être, mais il vous permet en tout cas de choisir le genre de misère que vous préférez. L'argent ne fait pas le bonheur de ceux qui n'en ont pas.
J'investis toujours dans des entreprises qui peuvent être dirigées par un idiot, parce qu'un jour ou l'autre ça arrivera. Parmi les milliardaires que j'ai connus, l'argent fait juste ressortir les traits de caractère fondamentaux chez eux. Si l'argent ne fait pas le bonheur, rendez-le. L'essentiel de notre bonheur ou malheur dépend de notre vision des choses et non pas de notre capacité financière. Les facteurs qui font notre bonheur ne sont pas tous associés à l'argent. Il en faut très peu pour avoir une vie heureuse. Tout est à l'intérieur de vous, dans votre façon de penser. L'argent permet d'acheter bien des choses, une maison, mais pas un foyer, un lit, mais pas le sommeil, une montre, mais pas le temps, un livre, mais pas le savoir, un spectacle, mais pas la joie, un emploi, mais pas le respect, des relations, mais non l'amitié, un médicament, mais pas la santé, du sang, mais pas la vie, le plaisir, mais pas l'amour, des diplômes, mais pas la culture, des tranquillisants, mais pas la paix intérieure, beaucoup de choses, mais pas le bonheur. L'argent n'achète pas le bonheur, mais au moins, il vous paye tout le reste. Si je cherche dans mes souvenirs ceux qui m'ont laissé un goût durable, si je fais le bilan des heures qui ont compté, à coup sûr, je retrouve celle que nulle fortune ne m'eût procurée. Il ne dépend pas de toi d'être riche, mais il dépend de toi d'être heureux. L'argent est l'argent, quelles que soient les mains où il se trouve. C'est la seule puissance qu'on ne discute jamais. La fortune fait paraître nos vertus et nos vices, comme la lumière fait paraître les objets. Quand j'étais jeune, je croyais que, dans la vie, l'argent était le plus important. Maintenant que je suis vieux, je le sais. Qui est d'opinion que l'argent peut tout faire, pourra être suspecté qu'il fera tout pour l'argent. La fortune ne devrait être possédée que par les gens d'esprit. Autrement, elle représente un danger public. La possession de la richesse est tout et justifie tout. Un homme riche, quoi qu'il fasse, qu'il jette sa femme vieillie au rebut, qu'il abandonne sa mère sans secours, qu'il vole ceux qui lui ont confié leur argent, garde toujours la considération de ses amis. Le plus pauvre n'échangerait pas sa santé pour de l'argent, mais le plus riche donnerait tout son argent pour la santé. Quand l'argent précède, toutes les portes s'ouvrent. Il est plus difficile de supporter la richesse sans se corrompre que la pauvreté sans s'avilir. L'argent va et vient, mais si on vous enseigne le fonctionnement de l'argent, vous acquérez du pouvoir face à l'argent et vous pouvez alors commencer à créer de la richesse. L'éducation obligatoire amène un salaire. L'éducation personnelle amène la fortune. L'une des raisons pour lesquelles les pauvres sont pauvres, c'est parce que les personnes pauvres ne sont pas formées pour reconnaître les opportunités de l'entrepreneur. Ils passent trop de temps à l'école, et ce qu'ils ont appris à l'école, c'est de travailler pour les salaires, au lieu de travailler pour eux. L'intelligence résout les problèmes et produit de l'argent. L'argent sans intelligence financière est de l'argent bientôt parti. L'argent, quand on en manque, c'est un problème. Mais quand on en a, faut surtout pas que ça en devienne un. La richesse est un épais matelas qui amortit les chutes. L'argent est un stress permanent, on a peur d'en manquer, et quand on en a assez, on craint de tout perdre. On dit qu'il y a 3 millions de personnes qui veulent du travail. C'est pas vrai, de l'argent leur suffirait. Si vous ne savez pas comment prendre soin de l'argent, l'argent va rester loin de vous. Si la gloire apporte l'argent, j'attends la gloire. Si la gloire n'apporte pas l'argent, j'attends l'argent. L'argent n'a pas d'odeur, mais la pauvreté en a une. Je me rendis sur le bord de mer et m'attablai à la terrasse d'un beau café glacier. J'ai toujours eu pour habitude de dépenser pour me consoler de mes ennuis financiers.
L'argent est plus utile que la pauvreté, ne serait-ce que pour des questions financières. Je peux comprendre qu'on veuille avoir 1 million de dollars, mais une fois qu'on a dépassé ça, je dois vous dire que c'est le même hamburger. Être riche, c'est ne pas penser à l'argent. Ce n'est pas l'abondance, mais l'excellence qui est richesse. La vraie richesse, ce n'est pas l'argent, mais les liens que l'on tisse. L'argent est une ressource utile pour favoriser des projets avec les gens que l'on aime. La plus haute finalité de la richesse n'est pas de faire de l'argent, mais de faire que l'argent améliore la vie. La richesse d'un homme n'est pas ce qu'il possède, mais ce qu'il laisse derrière lui. La vraie richesse est ne rien attendre des autres. La vraie liberté est de ne rien devoir à personne. Ma fortune ne consiste pas dans l'étendue de mes biens, mais dans la modestie de mes besoins. Si, au lieu de gagner beaucoup d'argent pour vivre, nous tâchions de vivre avec peu d'argent. Demander des conseils financiers à un planificateur financier, c'est comme demander à un coiffeur si vous avez besoin d'une coupe de cheveux. Le vrai mépris de l'argent repose sur la connaissance de toutes les richesses qu'on peut avoir sans lui. Il est très surprenant que les richesses des gens d'église aient commencé par le principe de pauvreté. Seul celui qui peut se passer de la richesse est digne d'en jouir. La vraie richesse, c'est ce qui reste quand on a perdu tout son argent. Certains hommes sont plus riches de leur pauvreté que beaucoup d'autres de leur richesse. Ce n'est pas du premier coup que l'on trouve son équilibre et la simplicité de la vie au milieu de toutes les complications de la richesse. Il faut de l'entêtement. Leur pauvreté soudaine leur ouvrit les yeux que la richesse leur avait tenus fermés. Toute réussite, toute fortune débute par une idée. La raison pour laquelle j'ai pu avoir un tel succès financier est que mon objectif n'a jamais été, même pour une minute, l'argent. Travaille pour t'amuser et un jour l'argent suivra. Gagner de l'argent est un objectif valable et cela correspond à l'une des phases de l'existence. Il faut juste éviter de s'y enliser et savoir ensuite évoluer vers autre chose pour réussir sa vie. L'argent est moins important que la façon dont il a été gagné. Faites de l'argent et le monde entier s'accordera pour vous appeler monsieur. La valeur d'une entreprise est l'argent qu'elle va produire à l'avenir. Non, c'est un pauvre homme. Il avait tout, et notre amour. Maintenant, il ne lui reste plus que son argent et ce que l'argent peut acheter. Le problème avec le fait d'avoir un emploi, c'est qu'il vous détourne de la voie de la richesse. Une affaire qui ne fait rien à part de l'argent est une affaire médiocre. L'argent, c'est la liberté monnayée. Si vous voulez être libre de vos finances, vous devez devenir une personne différente de celle que vous êtes aujourd'hui et abandonner tout ce qui vous a retenu dans le passé. La liberté financière est offerte à ceux qui l'apprennent et travaillent pour elle. La rat race symbolise la course de l'homme moderne après le temps, un meilleur salaire, un meilleur statut social, pour au final consommer afin de compenser le vide existentiel qui subsiste. Cette notion est souvent opposée à celle de liberté financière. La liberté financière est un processus mental, émotionnel et éducationnel. L'argent qu'on possède est celui de la liberté, celui qu'on pourchasse est celui de la servitude. La seule garantie effective de la liberté, c'est encore et toujours l'indépendance financière. L'argent que j'ai tant méprisé, tu as pourtant ton mérite. Source de la liberté, tu arranges 1000 choses dans notre existence où tout est difficile sans toi. Quand on n'a point d'argent, on est dans la dépendance de toute chose et de tout le monde.
Le meilleur moyen de perdre son indépendance, c'est de dépenser l'argent qu'on ne possède pas. N'estime l'argent ni plus ni moins qu'il ne vaut. C'est un bon serviteur et un mauvais maître. Les riches achètent le luxe en dernier, tandis que les pauvres et la classe moyenne ont tendance à acheter d'abord le luxe. Pourquoi? Discipline émotionnelle. La pauvreté aide l'homme à se dépouiller de tout ce qui alourdit son propre cœur, rend son pas pesant. Dans la richesse, on cherche à avoir toujours davantage, toujours plus de choses, toujours plus d'argent. Le luxe est une affaire d'argent, l'élégance est une question d'éducation. L'argent n'a pas d'odeur, mais à partir d'1 million, il commence à se faire sentir. Dans le monde des affaires, le rétroviseur est toujours plus clair que le pare-brise. Si le passé était le seul facteur à prendre en compte en investissement, les historiens seraient tous riches. Lorsqu'il cesse d'être un moyen pour devenir un but, l'argent corrompt tous les comportements humains et devient méprisable. L'argent ouvre les portes du vice et ferme celles de la vertu. Avec tout l'argent du monde, on ne fait pas des hommes, on le dégrade. L'argent ne représente qu'une nouvelle forme d'esclavage impersonnel à la place de l'ancien esclavage personnel. Si l'argent aide un homme à faire du bien à d'autres, il est de quelque valeur, sinon il n'est qu'amoncellement de mal, et plus vite on s'en débarrasse, mieux cela vaut. La prospérité porte avec elle une ivresse à laquelle les hommes inférieurs ne résistent jamais. Les méchants procès faits à l'argent en arrivent à gâcher le plaisir d'en posséder. Le temps est un gaspillage d'argent. Toute vie qui n'a pour but que de ramasser de l'argent est une piètre vie. À quoi sert l'argent si l'on doit mourir? Il est bien rare que l'argent puisse sauver quelqu'un de la mort. Toute vie qui n'a pour but que de ramasser de l'argent est une piètre vie. Les seuls problèmes que l'argent peut résoudre sont des problèmes d'argent. Le temps te prend ton argent, mais l'argent ne peut acheter ton temps. Nous ne pensons qu'à l'argent. Celui qui en a pense au sien, celui qui n'en a pas pense à celui des autres. Le luxe ne m'intéresse pas, l'argent oui. Si nous pouvions nous passer d'argent et avoir tous les avantages que l'argent donne, nous jouirions bien mieux de ces avantages qu'avec les richesses, puisque nous les aurions séparés des vices qui les empoisonnent et que l'argent amène avec lui. L'argent ne rachète pas la jeunesse. Le temps, c'est de l'argent. Le temps a plus de valeur que l'argent. Vous pouvez obtenir plus d'argent, mais vous ne pouvez pas obtenir plus de temps. On dit que le temps, c'est de l'argent, mais peu importe l'argent, tant qu'on a le temps. La seule différence entre un riche et un pauvre réside dans la façon dont ils utilisent leur temps. Seul celui qui peut se passer de la richesse est digne d'en jouir. Il n'y a que les pauvres qui partagent. Personne n'emporte aux enfers ses richesses superflues. Un homme instruit a toujours en lui ses richesses. La pauvreté du cœur ne nourrit jamais l'intelligence, mais la richesse du cœur développe souvent l'esprit. La richesse consiste bien plus dans l'usage qu'on en fait que dans la possession. La richesse est comme de l'eau salée. Plus on en boit, plus elle altère. Il en est de même aussi de la gloire. Évalue ta richesse à l'importance de ce que tu donnes. Ce n'est pas l'abondance, mais l'excellence qui est richesse. La seule richesse est celle qui consiste à savoir dompter ses désirs. La vraie richesse, c'est de n'avoir besoin de rien. La seule richesse en ce monde, ce sont les enfants. En face du vrai bonheur, les richesses valent l'ombre d'une fumée.
L'ambiguïté est une richesse. Enfants sont richesse de pauvres gens. Il n'est richesse que de science et santé. La vraie richesse d'un homme en ce monde se mesure au bien qu'il a fait autour de lui. La vraie richesse est discrète. La fortune est le nom que prend l'argent à partir du moment où l'on en a assez pour ne plus en avoir besoin. Si j'étais très riche, je distribuerais mon argent jusqu'à ne plus être que très riche. Très riche, ça me suffit. Je ne veux pas être riche, juste vivre de l'argent, puisque l'argent nous fait vivre. L'argent qui coule à flot chez les riches est alimenté par une sueur qui coule en abondance chez les pauvres. Un millionnaire est un milliardaire qui vient de payer ses impôts. Il vaut mieux vivre riche que mourir riche. Ce n'est pas tant d'être riche qui fait le bonheur, c'est de le devenir. L'or est le plus précieux des biens que l'on puisse posséder. Est-il riche? Voilà ce qu'on veut tous savoir. Mais vertueux, qui songe à s'en apercevoir? L'argent croît à mesure que la sueur coule. Ne rêvez pas de réussite, travaillez pour y parvenir. Un homme pauvre n'est pas celui qui a peu, mais celui qui désire beaucoup. La pauvreté est la pire forme de violence. La richesse est un tyran cruel, mais un serviteur commode. L'argent ne peut acheter des amis, mais vous pouvez obtenir un meilleur calibre d'ennemis. L'argent ne fait pas le bonheur, mais il est plus confortable de pleurer en Mercedes qu'à vélo. La pauvreté prive l'homme de tous les biens et des vertus. Les riches ne sont jamais aussi riches qu'on le dit, et les pauvres jamais aussi pauvres. Les riches ne peuvent pas acheter le bonheur, mais ils peuvent s'acheter la tristesse qui leur plaît le plus. L'argent n'a jamais fait le bonheur de personne, mais il aide parfois à calmer les nerfs. Le luxe est une nécessité qui commence là où finit la nécessité. Le plus grand obstacle à la richesse est la peur de la pauvreté. Il n'est de richesse que d'hommes. La richesse ne consiste pas à avoir beaucoup d'argent, mais à avoir beaucoup de choses que l'argent ne peut pas acheter. Les pauvres ne peuvent que rêver de ce que les riches considèrent comme acquis. La richesse consiste bien plus dans l'usage que l'on en fait que dans la possession. Le chemin vers la richesse dépend fondamentalement de deux mots, travail et économie. Le riche doit vivre de son passé, le pauvre de son avenir. Un homme riche est celui qui sait qu'il a assez. La pauvreté est le vêtement que les riches portent pour les pauvres. Les richesses ne font pas le bonheur, mais elles y contribuent. Les riches pensent à l'avenir, les pauvres à leur prochain repas. Le riche ne ressent jamais combien il lui manque quelque chose pour être heureux. L'argent n'est pas tout, mais il est mieux que tout ce qui vient après. La pauvreté n'est pas un vice, mais elle est désagréable. Le pauvre ne doit pas être méprisé, car il pourrait devenir riche demain. Les hommes ne désirent pas être riches, mais être plus riches que les autres. Les riches ont besoin des pauvres pour continuer à se croire riches. Les pauvres ont la santé, les riches les remèdes. Riches et opprimés, c'est infiniment mieux que pauvres et persécutés. L'argent achète les compensations. Les riches qui pensent que les pauvres sont heureux ne sont pas plus bêtes que les pauvres qui pensent que les riches le sont. Une personne très riche doit laisser suffisamment à ses enfants pour qu'ils fassent ce qu'ils veulent,
mais pas assez pour qu'ils ne fassent rien. La richesse, c'est la liberté. Gagner de l'argent n'oblige personne à salir son honneur ou sa conscience. La pauvreté fait les voleurs, comme l'amour fait les poètes. La richesse consiste à vivre sans dette. Il y a tellement de choses plus importantes dans la vie que l'argent, mais il faut tellement d'argent pour les acquérir. Le chemin vers la richesse, c'est se lever une fois de plus qu'on est tombé. Nous arrivons à la fin de cette vidéo. Abonnez-vous pour plus de paroles de sagesse et richesse réunies. À bientôt.